Satnam, bonjour, bienvenue sur Atlas Yoga. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une petite vidéo pour parler du masculin et du féminin. Et donc vous proposer une méditation, une respiration en fait, pour apprendre à rééquilibrer le féminin et le masculin. Parce que je vois que, moi y compris, nous sommes tous soumis à des pressions intenses en ce moment, surtout la semaine dernière a été intense. Beaucoup d'émotions, beaucoup de vieilles peurs qui remontent, beaucoup de choses encore à nettoyer. On en est à la cinquième, je pense, opposition entre Pluton et Saturne. Il nous en reste encore une, donc encore une dernière chance pour nettoyer nos vieilles casseroles. Et ce que je voulais vous partager, c'est que je constate que ce dont il s'agit en ce moment, véritablement, c'est de réconcilier le féminin et le masculin. Et que bien souvent, en fait, on ne sait pas trop juste de quoi il s'agit. On sort de millénaires de fonctionnement masculin, où tous les modèles sociaux, tout a été fondé sur le principe masculin et sur la suprématie du masculin. Et il s'agit de rééquilibrer tout ça pour arriver à plus de neutralité. Donc on demande au féminin de ressortir, de se faire réentendre, mais il ne s'agit pas non plus, à mon sens, en tout cas, d'être féministe. C'est plutôt de quoi parlent les énergies féminines, de quoi parle notre féminin intérieur. Et ça n'a rien à voir avec je vais me faire belle, je vais avoir des cheveux longs, je vais mettre une jupe, je vais me faire inviter par un beau garçon au restaurant. Ah non, non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Les valeurs féminines touchent l'intuition, la douceur, l'accueil. De quelle façon on est capable d'accueillir quelqu'un et accueillir veut dire sans jugement, sans préconception, et puis d'écouter et ensuite d'élever une situation ou d'élever la personne ou donc d'éduquer sans que moi se mette en avant et la suprématie de mon mental prenne le dessus, etc. Il s'agit vraiment de rentrer dans un nouveau paradigme. Et quand on rentre dans ce paradigme beaucoup plus féminin, du coup, le masculin se calme et se met à la disposition du féminin et se met à servir le féminin et devient même content de servir le féminin. Mais encore une fois, alors féminin, c'est quoi exactement moi, j'ai constaté que féminin, en réalité, c'est être capable d'écouter mon âme. Qui est ce féminin en moi? C'est mon âme. Qui est cette femme en moi? C'est mon âme. Qui est ce masculin en moi? C'est cette partie qui va être capable de se mettre en action pour servir mon âme. Et donc la méditation que je vais vous proposer va être une méditation qui va permettre d'équilibrer ce féminin et ce masculin, cette gauche et cette droite, ces grands courants, ces grands méridiens intérieurs que l'on a tous pour arriver à se connecter sur le méridien du centre, Shushuma, dans un état de neutralité. Faut bien savoir qu'en ce moment, l'humanité est en période, en processus, on va dire, de guérison. Donc nous sommes tous soumis à un processus de guérison, d'évolution, pour reconquérir, retrouver ce féminin et lui donner sa juste place. Et nous sommes un être multidimensionnel. Ce qui veut dire que à peu près tout le monde, nous sommes une âme venue s'incarner dans un corps humain, et notre âme, venue faire une expérience terrestre, elle en a déjà fait d'autres d'expériences. Et toutes les expériences qu'elle a pu faire dans d'autres vies et sur d'autres plans de conscience, tout ça c'est inscrit dans nos mémoires. On est comme un puzzle, et ce puzzle est composé de plein de petites pièces. Maintenant, toutes ces petites pièces, nous ne sommes pas conscients de toutes les pièces. Et il s'agit en fait de les intégrer, de les accueillir et de leur permettre d'exister et de leur permettre de guérir. Parce que peut-être que dans une autre vie, j'ai fait quelque chose
de déséquilibrer, enfin qui a apporté un déséquilibre ou qui n'était pas forcément juste ou honorable, et que dans cette vie-ci, je suis venue expérimenter autre chose pour rétablir l'équilibre. Bon, et que je vais me dire, oui, c'est injuste, j'y arrive pas, ceci, cela, mais en fait, c'est peut-être le désir de mon âme de réconcilier certaines parties de moi-même. Et souvent, je vois que on peut avoir des mots ou se disputer avec quelqu'un et on oublie qu'en fait, la personne qui est en face n'est que le reflet de ce qui se passe en soi. Et que la personne qui est en face, bien souvent, nous permet de justement révéler cette petite partie du puzzle dont on n'est pas vraiment conscient et qui font partie de nous-mêmes et qui font partie de notre dimension multidimensionnelle, de notre tout, dont on n'a pas forcément conscience. Donc je voudrais vous inviter à prendre conscience de tout ça, de respirer un instant cette notion, d'apprendre et de concevoir et d'accepter l'éventualité que nous puissions être multidimensionnels et donc d'avoir des parties de nous-mêmes que nous ne connaissons pas et des parties de nous-mêmes que nous n'arrivons même pas à sentir, mais qui sont là. Et qui sont là et qui sont inscrites dans notre champ énergétique et qui nous envoient des informations qui quelquefois nous parasitent, qui quelquefois nous aident, mais qui sont là. Et donc la respiration qu'on va faire aujourd'hui va nous permettre d'inclure un petit peu tout ça et de réconcilier ce féminin et ce masculin en nous d'abord, et pour pouvoir ensuite avoir de bien meilleures relations avec les autres. Et que l'on soit un homme ou une femme, c'est pareil. Le chemin est le même. Beaucoup de femmes essayent de se repositionner aujourd'hui et vont à la reconquête d'elles-mêmes, donc de leur désir profond, et demandent à être entendues. Beaucoup d'hommes n'arrivent plus très bien à se situer parce que les paradigmes sont en train de changer, les valeurs sont en train de changer, demandent aussi à être entendus, demandent à pouvoir s'exprimer. Et je pense que le mieux, c'est qu'on puisse arriver à s'exprimer en toute neutralité et que chacun exprime ses besoins de façon à pouvoir être entendu et puis à avancer ensemble. Mais il est primordial de commencer avec soi-même et de commencer à faire la paix avec soi-même. Donc la petite respiration qu'on va faire aujourd'hui, ça est une respiration alternée. On va apprendre à respirer, à inspirer par la narine gauche et à expirer par la narine droite. Mais tout d'abord, on va se connecter en chantant Om Namo, Gurudev Namo. Je joins les mains au centre de la poitrine, les pouces touchent le sternum, je ferme les yeux, je me concentre au troisième œil, ce point-là entre les sourcils, un peu au-dessus. Je porte mon regard, les yeux tournés vers l'intérieur, je porte mon attention vers ce point. J'inspire profondément la colonne droite. J'expire. Et j'inspire pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siri Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siri Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siri Gurudeve Name. On inspire.
Et on relâche. On vient donc de se connecter. On a déjà créé un tout petit peu de silence intérieur. On se connecte à notre âme, à la grandeur de notre âme. On a l'intention d'accepter la grandeur de notre âme. Et on va donc faire cette respiration. Comment se pratique-t-elle? Je vais prendre ma main droite et avec le pouce, je bouche la narine droite. Alors mes doigts restent tendus en antennes, comme des antennes. Chaque doigt est représentatif d'une énergie. Donc je vais stimuler chaque énergie. Vous avez le pouce pour votre identité ou la connexion à la Terre. Vous avez l'index qui représente Jupiter, donc l'expansion et la conscience. Saturne, la planète de l'expérience, de la sagesse. L'annulaire, le soleil ou Vénus, notre énergie interne. Et Mercure, la communication. Donc j'ai tous mes doigts tendus. Je ferme la narine droite et je vais inspirer par la gauche. Mon regard est porté à la pointe du menton qui est le mont de l'inconscient. D'accord? Donc je vais essayer de révéler mon inconscient et de le nettoyer. J'inspire par la gauche. Et je vais prendre mon petit doigt, fermer la narine gauche pour expirer par la droite. Alors, et je recommence. J'inspire par la gauche et je pense Satnam. En fait, c'est pas tellement que je pense, c'est que je projette dans tout mon être, dans tout le champ énergétique que je représente, dans tout mon corps et dans toutes mes cellules, je projette le mantra Satnam, qui est mon identité véritable. Donc j'inspire Satnam. En même temps que je projette, je reçois ce mantra et je l'incarne. Et je vais expirer en projetant, en recevant et en incarnant Waheguru. Waheguru, Guru, c'est un principe énergétique qui va apporter ce qui est dans mon inconscient vers la lumière, ce qui est encore dans l'obscurité vers la lumière, vers la conscience. D'accord? Et Wahe, c'est pour appeler et ensonder ce processus. Donc j'inspire Satnam, j'expire Waheguru. La méditation, la respiration, c'est une expérience. Donc je vous encourage vivement à faire cette expérience. Vous allez voir, une méditation, ça se construit tous les jours. Et je vous conseille de la faire 11 minutes par jour. Et vous allez voir qu'au bout des 11 minutes, vous allez arriver à un état de calme et de tranquillité intérieure. Pendant le processus des 11 minutes, vous pouvez vivre toutes sortes de choses différentes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des moments très agréables, comme des moments moins agréables, comme des pensées pendant que vous essayez de réciter le mantra. Tout ça, c'est normal, ça fait partie du processus de nettoyage et ça fait partie de la méditation. En fait, la méditation, c'est comme une douche. Vous apprenez à nettoyer votre inconscient. Chaque fois que vous clignez des yeux, vous avez 1000 pensées que vous enregistrez. Puis toutes les informations qu'on trouve autour de nous, les journaux, Internet, la radio, tout ça, la télé, ce sont toutes des ondes électromagnétiques et des informations qui sont envoyées à votre système. Notre système n'a pas la capacité de tout gérer. Donc il gère peut-être 10%, c'est déjà beaucoup. Donc tout le reste est envoyé direct dans l'inconscient. Donc imaginez un tout petit peu tout ce qui s'accumule là derrière. Quand ça passe après dans le subconscient, ben là on commence à avoir des schémas de comportement qu'on ne contrôle plus, on ne comprend pas pourquoi certaines choses nous arrivent et se reproduisent. D'accord? Parce qu'on a enregistré des informations qui ne sont pas forcément correctes et justes.
pour X raison que ce soit. Donc la méditation, c'est comme notre douche, ça permet de nettoyer et d'éliminer les trop-pleins pour pouvoir quand même vivre de façon sereine. Ce qui veut dire que quand je suis en train de méditer ou en train de respirer, il y a des jours où mes résistances internes vont m'envoyer des signaux et me dire qu'est-ce que tu fais là, tu as autre chose de mieux à faire, ou le téléphone va se mettre à sonner, ou quelqu'un va frapper à la porte. Beaucoup de choses peuvent être faites pour nous distraire. Nous, notre rôle, ce sera d'essayer de rester stable. Même quand vous respirez, essayez de rejoindre ce point de stabilité en vous, où il n'y a rien qui bouge. Et juste, vous devenez un soufflet qui respire. Même votre mental, il est avec la respiration. Vous développez toute votre présence. Et donc, vous commencez à développer votre champ pranique, votre corps énergétique, votre champ électromagnétique. Beaucoup de problèmes de thyroïde ou de problématiques émotionnelles, d'abandon, de rejet, etc. peuvent être réglés juste avec une simple méditation comme cette respiration. D'accord ? Pourquoi ? D'abord parce que souvent, problème de thyroïde signifie qu'on ne trouve pas forcément sa place ou qu'on n'est pas forcément à sa juste place. Et ça peut être à la fois trouver sa place dans la société, au sein de la famille, mais c'est aussi très souvent lié au fait qu'on n'est pas forcément en contact avec notre âme et qu'il y a donc un déséquilibre entre le mental qui est omniprésent et qui en général représente beaucoup plus une fonction masculine et le féminin, notre âme et notre dimension féminine, d'accord, qu'on n'écoute pas. Et donc ce point, la thyroïde, le chakra de la gorge, la parathyroïde, ce point qui sert de liaison entre la tête et le reste du corps, ou entre l'intuition, le cœur et la tête, il commence à dysfonctionner. Beaucoup de problématiques de rejet, par exemple, peuvent être gérées ou d'abandon. Quand vous respirez et que vous apprenez à recevoir la respiration, vous apprenez à recevoir la vie. Et donc, toutes ces problématiques émotionnelles qui en fait vous empêchent, qui vous crispent, qui vous stressent et qui vous ferment, et donc qui vous empêchent de recevoir la vie, vont petit à petit être obligées de se transformer par la force des choses. Donc vous n'avez pas besoin de penser à quoi que ce soit, vous faites juste l'expérience de cette respiration. 11 minutes par jour. Si vous décidez de tenter cette expérience, essayez de choisir un moment de la journée et de vous maintenir à ce moment-là de la journée, parce que ça sera plus facile pour votre mental et votre corps d'apprendre et de comprendre que à ce moment-là, il y a un certain travail qui est fait, et donc ils vont commencer à dire il faut vous laisser tranquille pour vous permettre de faire ce travail. D'accord ? Bon, je vous souhaite une bonne méditation, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter www.atlas-yoga.com, à m'envoyer un petit message et je me ferai un plaisir de vous répondre. Ensemble. Satnam en inspirant. Waheguru en expirant. Ça doit durer toute l'expiration.
Maintenez bien votre regard fixe au mont de la lune, ce point du menton, en passant par l'intérieur. Et si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, ça se construit petit à petit. Vous essayez simplement et ça viendra. Ressentez comme vous accueillez votre respiration et comme vous vous abandonnez à elle. Vous vous donnez à ce flux respiratoire. Et je lâche la main, j'inspire par les deux narines. Je retiens, j'ai la colonne bien droite. Je pratique mouvement, je contracte anus, organes génitaux, nombril. Et j'expire en gardant la colonne droite. Je recommence 2 fois cette respiration, j'inspire. Je retiens et je pratique mouvement, la contraction d'anus, organes génitaux, nombril. J'expire, je relâche. Et une dernière fois, j'inspire. Et je retiens. Et j'expire. Et je relâche. Ça peut être normal d'avoir un peu la tête qui tourne au départ. Tout ça va disparaître petit à petit. Ce n'est pas très grave. Si vraiment ça vous embête un petit peu, massez un petit peu ces points-là. Ça vous fera revenir. Voilà. Et buvez un verre d'eau. Voilà. Je voudrais juste rajouter, quand je parlais tout à l'heure des problèmes d'abandon, problématiques d'abandon ou de rejet, de se sentir rejeté, en fait, ce n'est rien d'autre que nous-mêmes qui nous rejetons, qui rejetons une partie de nous-mêmes, en l'occurrence notre âme ou ce que veut notre âme. C'est souvent, la plupart du temps, ce que j'ai rencontré. Et on le vit du coup à travers des expériences et ce qu'on expérimente avec les autres. Mais principalement, ça part de nous. Et ça part de notre partie masculine, très souvent, qui veut tout savoir, tout contrôler, tout comprendre, qui rejette ou qui veut la mainmise sur notre partie féminine, notre âme, et qui passe par la dimension de notre cœur. D'accord ?
Donc en pratiquant cette respiration, on va pouvoir rejoindre, équilibrer cette droite et cette gauche et rejoindre une neutralité et rentrer dans notre cœur, là où est notre vraie maison. Et donc pour clôturer votre méditation, on chante 3 fois Satnam. On inspire. Satnam. Et on chante connecté à la grandeur de notre âme. Nam. Même si vous ne savez pas qu'est-ce que votre âme, ce qu'elle représente, qui elle est, comment elle se manifeste, ça n'a pas d'importance. Juste avec votre intention. Satnam. Puissiez-vous vous donner un petit peu de temps pour vous mettre à l'écoute de votre âme. Puissiez-vous lui laisser un peu de temps pour s'exprimer. Puissiez-vous vivre heureux. À bientôt.